Je m'appelle Khadija, je veux être cosmonaute. Je m'appelle Liero, je veux être entrepreneur du futur. Je suis Awa Mankouba, je veux être créatrice de la mer. Je suis Oumi, je veux être créatrice des plantes. Nouvelle technologie, c'est la magie. Le futur est comme une mangue mûre. La saveur d'un monde meilleur. Filmer des émissions, c'est ma passion. Sama liggéey mooy jëriñ sama dëkk. 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 Bonjour. Salam alaikum. Bienvenue dans ce numéro spécial de Django. Aujourd'hui, Django nous ouvre les portes d'un univers où l'énergie se transforme et où chaque détail compte. Tout commence par un accueil chaleureux de Madame Antajak. Bonjour, bienvenue à l'ASA. Merci. Puis, avec Madame Tal, responsable santé, sécurité, environnement, nous passons par l'induction et enfilons nos équipements de protection pour entrer dans le monde exigeant de la raffinerie. Bienvenue à la SAR, où la sécurité, la sûreté, la santé et l'environnement sont notre priorité. Et là, moment inoubliable, le directeur général, Monsieur Mamadou Habib Diop, nous reçoit avec les honneurs. Pétrole, kérosène, gaz. Eh pétrole. bien, mais vous êtes bien informé. Avant de nous conduire lui-même vers un métier clé, discret mais décisif, celui de directeur technique. J'espère que vous n'allez pas me poser des questions difficiles. C'est le début de notre immersion au cœur stratégique de la SAR. Top, c'est parti. Mais l'expérience ne s'arrête pas là, car Madame Tal nous accordera ensuite une interview exclusive pour partager son quotidien de responsable SSE entre rigueur et bienveillance. Mais c'est un métier plein de contraintes. Il faut l'aimer d'abord. Dans la vie, si on n'aime pas, on ne peut pas s'épanouir. Machine géante, règles vitales, rencontres marquantes. Être patriote, c'est avoir l'amour de son pays, donc aimer son pays. Vous voulez savoir ce qu'on a vu, ce qu'on a appris et comment on l'a vécu? Le Sénégal va se développer avec les Sénégalais et les Sénégalaises. Et là, on compte sur vous. Aimez votre pays, travaillez sans relâche et ne vous laissez pas tenter par la facilité. Installez-vous, l'aventure ne fait que commencer. En attendant, Eva et Hero nous expliquent tout sur le rôle d'un directeur technique à la SAR. Alors, c'est quoi un directeur technique? C'est un peu le chef d'orchestre de toute la raffinerie. C'est lui qui s'assure que les machines fonctionnent bien, que les équipes sont coordonnées et que tout se passe en sécurité. Il connaît chaque tuyau, chaque vanne, chaque procédure. Il doit anticiper les pannes, gérer les urgences et surtout faire en sorte que la production ne s'arrête jamais. Mais ce n'est pas juste un technicien, c'est aussi un stratège. Il pense à l'avenir, aux nouvelles technologies, à comment produire mieux, plus propre, plus efficacement. Et dans un endroit comme la SAR, où tout est millimétré, son rôle est crucial. Sans lui, pas de carburant, pas d'énergie, pas de sécurité. Bref, le directeur technique, c'est celui qui garde la machine en vie et le pays en mouvement. Avant de pénétrer dans l'univers du raffinage, il y a une étape essentielle. Passer par le poste de contrôle des accès. C'est là que nous récupérons nos cartes, indispensables pour entrer dans l'enceinte de la SAR et commencer notre immersion. Bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Ça va? Ça va, ça va? C'est l'équipe de Django. Nous sommes là pour le tournage. Pour le tournage. On cherche Madame Antajak. Madame Antajak. Attends, je vais l'appeler. Oui, Madame Antajak. Bon, il y a une équipe qui est là pour le tournage. Ok, c'est bon, merci.
nee na mu ngi ñëw waaw. maintenant je voudrais boo badge ku nekk xam na numéro ma ok. Ok, merci. Merci. Les formalités sont derrière nous. Carte d'accès en poche et déjà, une présence nous attend. À l'entrée, Madame Antadjak, chef du département de la communication de la SAR, est là, prête à nous accueillir et à ouvrir les portes de cette immersion hors du commun. Bonjour. Ouais, ça va? Ça va et vous? Bonjour, bienvenue à la SAR. Merci. Donc à la SAR, la sécurité est extrêmement importante. Donc on néglige absolument aucun aspect. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a M. Ndiaye qui va nous accompagner et vous montrer par où vous devez lancer. On a constaté à ah ben voilà. Exactement ici limité à ça. Donc moi, je suis le chef de département de la communication. Donc je m'occupe de toute la, on va dire, stratégie communication de la SAR. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on vous accueille, puisqu'on a des invités qu'on n'a jamais eus. On n'a pas l'habitude de recevoir des enfants. Depuis quand vous êtes chez vous ce métier? Depuis quand? Oui, ça fait plus de 18 ans. Oh. Madame Antadjak, elle a vraiment du métier. Ouais, je ressemble à un bébé, hein, mais ça fait longtemps que je le fais. Je crois qu'on fasse un bébé. Ah oui, je ressemble à un bébé. Ici, qui dirige la société? Donc, notre directeur général s'appelle Mamadou Habib Diop. Mamadou Habib Diop. Ok. Donc, vous allez le rencontrer tout à l'heure. Il va vous accueillir avant que vous rentriez dans la partie, on va dire, technique. On va exactement tout ce qu'on fait. Qui sont les actionnaires ici? On a plusieurs actionnaires, mais il faut savoir que la SAR appartient à l'État du Sénégal. Ok. C'est l'actionnaire majoritaire. Donc, c'est pour ça qu'on est une société parapublique. Ça signifie parapublique? Donc, la majorité des actions appartiennent à l'État. Ok. Et le reste, il y a quelques privés. Chez nous, c'est 83%, c'est l'État. J'avais une autre question. Est-ce que vous connaissez la capacité de raffinage actuelle ici? La capacité, c'est 1,5 million de tonnes par an. Par an? 1,5 million de tonnes par an. Ok. Parce que quand j'étais sur Google, je suis allée rechercher. Là-bas, on avait écrit 5 millions. Juste 5 millions. Exactement, 1,5. Ok. Maintenant, on a un gros projet qui va nous permettre de faire la suite. D'avoir une plus grosse capacité graphique. Et c'est quoi ce projet? C'est le projet SAR 2.0. Vous avez forcément vu, ou bien vous allez en entendre parler aujourd'hui avec le DG ou le directeur technique. Après les formalités, on découvre bien plus qu'un simple accueil, une vraie considération. Tout a été mobilisé pour nous mettre à l'aise. Madame Antadjak, avec son empathie et son écoute, nous a offert un échange riche et chaleureux. Et déjà, Madame Tal nous attend, avec plaisir et enthousiasme, prête à partager son univers. Maintenant, je vous laisse avec Madame Tal, qui est notre chef de sécurité, qui est la patronne de la sécurité, qui va vous initier à la suite. Ok, merci. Ok, merci de nous avoir accompagnés. Bonjour, madame, ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Moi, c'est Madame Tal, chef de département sécurité, sûreté contrôle. Alors, c'est quoi la responsable SSE? C'est comme la gardienne du temps. Celle qui veille à ce que tout le monde rentre chez soi, sain et sauf, chaque jour. SSE, ça veut dire santé, sécurité, environnement. Et dans un endroit comme la SAR, c'est capital. C'est Salma. Salma, comment tu vas? Ça va? Bien. Ah, c'est Madame Tal, donc j'ai déjà parlé. Et ça, c'est qui? Waouh! Ça va? Ah oui. Vous appelez comment? Jazz. Jazz. Oui. Le président Jean-Paul Diaz. On a eu un président qui s'est présenté avant, là. Au nom de Jean-Paul Diaz, tu le connais? Oui. Ah ben, impeccable. Ah ben, bienvenue à la SAR. Madame Diab, responsable de la SSO de la SAR. Un super moment que Madame Diab vient de vous présenter. Est-ce que vous avez tous vos badges? Oui. L'identification, c'est important. Vous êtes dans un établissement classé recevant du public. Quand vous arrivez chez nous, la première chose à faire, c'est de vous identifier. À tout moment,
on peut avoir besoin ou activer une sirène. On va maintenant, je vous accompagne au niveau du PC sécurité. On va dérouler une induction, ça vous permettra de prendre en charge tout ce qui est conçu de sécurité au niveau de la raffinerie. Bienvenue chez nous. Merci. On y va ensemble. On va demander à Salma de badger. C'est pour vous identifier. D'accord? Ouais. C'est bon? On va aller au PC sécurité. Vous voyez ce que vous voyez là? Oui. C'est la zone industrielle. C'est là où on fait tous les carburants que tu vois au Sénégal. Tous les carburants que nous mettons dans les véhicules. Le gaz qu'on utilise chez nous pour cuisiner, ça vient de cette ville. C'est ça la raffinerie. Waouh, cet endroit est impressionnant. Dire qu'on est au Sénégal, il y a des gens qui font des choses grandioses dans ce pays. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. C'est une marmite, on met tout et puis on nous sort des produits. D'accord? On le verra après. Maintenant, ici, on va aller dans la zone D. Dans cette zone, vous voyez, on aura le laboratoire, le BDM, inspection, audit, tout ce que vous voyez dans ce panneau. Donc, ce sont les différents bâtiments qui se trouvent dans cette zone. Le tableau, c'est important. C'est un tableau extrêmement important. C'est là où on vous donne des directives au niveau de la raffinerie. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit? Respecter les panneaux d'obligation. C'est le fond bleu que vous voyez avec des écritures. Après, vous allez voir d'autres dessins. Les interdictions. Vous savez que s'il est interdit de fumer dans cette raffinerie? Interdit. Vous savez que le téléphone ne doit pas être utilisé dans cette zone? Toutes ces interdictions-là, l'alcool est prohibé. Donc, tout ça, vous le voyez. Les risques maintenant, on te demande d'être attentif à certains risques. C'est normal, on est dans une raffinerie. Ce n'est pas une biscuiterie. C'est une usine à feu continu avec des produits quand même qui ne sont pas des produits comme les autres produits. Donc, il est important qu'on ait une attention particulière. Et n'oubliez pas aussi, c'est le poumon du Sénégal. Cette raffinerie, c'est un bijou. Il faut qu'on la sauvegarde. Elle est là depuis 63. Elle va exister encore et on souhaiterait vos enfants et vous-même que vous travaillez avec nous. C'est bon? Nous allons ensemble. Je vais nous expliquer encore. OK? Alors, voyez ce bâtiment? C'est un nouveau laboratoire. On a un dancier qui est là et on est en train de construire un nouveau labo pour répondre aux exigences. D'abord, il était très proche des unités. On l'amène ici pour être loin des unités selon la réglementation. D'accord? Ici, c'est une pomperie. Une pomperie, c'est quoi? C'est pour pomper de l'eau. Vous savez, moi, je m'occupe de la sécurité. La sécurité, c'est important dans une raffinerie. On ne peut pas occulter la sécurité et avoir des résultats. Ce n'est pas possible. Il faut que la sécurité fasse son job. Que tout le monde s'implique dans la sécurité. Et le premier responsable de la sécurité, c'est qui? C'est le directeur général. C'est lui le premier responsable de la sécurité. C'est lui qui nous donne des ordres, c'est lui qui nous donne des directives. Et nous, on est là pour répondre à ces exigences. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est clair? D'accord. Ici, c'est un bâtiment très important. Ça, c'est un bâtiment sûreté. Vous savez aussi, à la raffinerie, en plus de la sécurité, la sûreté, je vais parler de l'accès. Nous avons aujourd'hui la SAGAM, donc, qui gère une partie de la sûreté de l'usine. Vous savez que la raffinerie est quadrillée avec plus de 51 caméras. C'est un établissement, 51 caméras. À tout moment, on nous voit là. Ce qu'on est en train de faire, ils sont en train de nous voir. Hein? Je dis, et même, des gens qui disent, ah oui, attention, hein? Je l'aime trop, elle est très bienveillante. On sent qu'elle aime bien ce qu'elle fait, rigoureuse et aimante. Ici, on va vers le PC sécurité, le poste de commandement sécurité. Nous avons un personnel H24 qui est là, qui accompagne les équipes qui sont au niveau de la production. Donc, on l'appelle une usine à feu continu. On n'arrête pas. Si on arrête, peut-être c'est pour faire des réparations mineures ou faire de l'entretien, mais on doit pas s'arrêter. Vous imaginez ça? Une activité qui tourne sans arrêt. D'accord? On va aller au PC sécurité. Avant d'enfiler nos EPI, il y a un passage obligé, le PC sécurité. Do ay fort. C'est notre
Vas-y. Le PC Sécurité est le poste de contrôle de sécurité de la SAR. C'est eux qui sont chargés de nous faire l'accueil sécurité aujourd'hui. C'est à ce stade qu'on procède à l'induction. C'est là le PC Sécurité. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Yes. Vous êtes donc ici au PC Sécurité. C'est notre poste de commandement. Donc, je vous présente M. Charles Gaye. Bonjour. De notre équipe. M. Dambeng. D'accord. Dame Charles, je vous présente l'équipe donc de Django. Ils sont venus pour une immersion au niveau de la raffinerie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu une émission qu'ils ont passée au niveau du port? Et moi, c'est la première fois que j'ai découvert cette émission et je pense que c'est très important pour que nos jeunes, nos enfants puissent eux-mêmes choisir des métiers qui leur conviennent. D'accord? Donc, alors, les enfants, vous allez faire l'induction. L'induction à la SAR, comme dans beaucoup d'entreprises industrielles, c'est la toute première étape avant d'entrer dans un site sensible. Cela signifie qu'on te forme aux règles de sécurité, aux gestes à adopter et aux risques à éviter. Pourquoi l'induction? Pourquoi on doit venir faire l'accueil sécurité? Parce que vous êtes dans un établissement classé recevant du public. Quand vous venez chez nous, on doit vous expliquer les mesures de sécurité pour prendre en charge. D'accord? Au niveau de la raffinerie. Nos obligations, nos interdictions. C'est important. Vous allez découvrir aujourd'hui quelque chose de magnifique, un film de quelques minutes. Et la personne outillée pour le faire à la raffinerie, il se nomme M. Omar Diakhaté, qui est le préventeur. Omar, c'est le président Diaz. Oui, merci. Bienvenue dans la délégation du président Diaz. Prenez place, merci. Ok. Président, votre nom, prenez place. Président. Président. Impeccable. Avant de franchir les portes de la raffinerie, passage obligé au poste contrôle sécurité. 2 projections nous plongent dans l'univers de la SAR. Bienvenue à la SAR, où la sécurité, la sûreté, la santé et l'environnement sont notre priorité. D'abord, le système d'accueil et de temps de présence, puis le cœur de son activité, le raffinage. Une induction essentielle avant l'immersion. Merci, nous avons déjà regardé les 2 films. Si vous avez des questions, des suggestions, des axes d'amélioration, nous sommes à votre disposition. Président, vous avez des questions? Y a-t-il des exercices obligatoires pour les employés en termes de sécurité? Oui, ces exercices sont organisés chaque mardi à 10h. C'est un plan annuel du 1er janvier au 31 décembre. Chaque mardi, il y a un exercice. On déroule, on fait notre briefing, partie théorie dans cette salle, et on va dérouler sur le terrain qui est la partie pratique. Là, c'est juste pour déjà tester la réactivité de l'équipe d'intervention et la fiabilité de notre matériel. Et ces exercices, ça se déroule chaque mardi à 10h. On sonne à 10h et fin à 12h. Ça veut dire 2 heures de temps. Donc, il y a aussi un autre exercice que nous déroulons qui est un exercice mensuel. Chaque mois, il y a ce qu'on appelle les flash info. Ces flash info, c'est des causeries. On sonne la sirène. En interne, nous avons une sirène. Dès le retentissement de la sirène, le personnel, y compris les entités sérieuses, vont se relier vers le point de rassemblement le plus proche, qui sont au nombre de 3. Et sur chaque point de rassemblement, il y a un représentant de la sécurité qui sera là-bas et qui va dérouler un thème. Et ça sera un thème commun qui dure que 15 minutes. C'est déjà une présentation. Chacun donnera son point de vue par rapport à ce thème. Ça, c'est le planning de sensibilisation du personnel, y compris les entités sérieuses, qui est déjà validé. En cas de maladie grave, comment faites-vous pour gérer ça? En cas de malade, en interne. Donc, l'organisation de la SAR, nous avons ce qu'on appelle un médecin du travail avec son équipe. Nous, en interne, quand on a une victime, il y a l'équipe de CAR qui est là. Parfait de 6h à 14h, 14h, 22h, 22h, 6h du matin. Plus les moyens logistiques, l'ambulance. Une fois les premiers soins faits, nous allons évacuer la victime vers le médecin du travail. Lui, à son niveau, il va faire ce qu'on appelle les premiers diagnostics et les premiers soins. S'il juge nécessaire de le traiter en interne, il va le traiter en interne avec son équipe. Si déjà, lui, à son niveau, il juge que la victime doit être évacuée vers le centre hospitalier de Dakar, c'est en ce moment que déjà, nous, en tant que sécurité, nous l'évacuons avec notre ambulance. C'est comme ça que ça se déroule.
Existe-t-il un protocole d'urgence en cas d'incendie? Oui, ça existe à la SAR. Déjà, nous, en interne, nous avons ce qu'on appelle le plan d'opération interne, qu'on appelle le PPI, le POI, plan d'opération interne. Et aussi, vu l'évolution déjà du sinistre, il y a un autre plan qu'on appelle le PPI qui est géré par l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet. Il y a un autre plan aussi qu'on appelle le PUB, qui est le plan d'urgence maritime, qui est la gestion des sinistres, des versements accidentels en mer. Comme vous le voyez dans le film, nous avons un navire qu'on appelle le tanker. Au moment du déchargement, il peut y avoir un déchargement du produit, du produit pétrolier en mer. Et si on le laisse, ça va polluer la mer, ça va tuer déjà le milieu aquatique. Ce qui fait que nous avons un plan d'urgence pour gérer en urgence ce sinistre-là. En plus de ça, il faut retenir que déjà, nous sommes un établissement classé et nous avons un sirène. Et dès le retentissement de la sirène, vous devez rallier vers le point de rassemblement. Et une fois arrivé au niveau de ces points, il y a sur chaque point un lecteur. Vous avez un badge, vous allez vous présenter, vous mettre votre badge devant le lecteur vous prendra en compte, c'est juste pour faire le recensement. Parce que présent, vous êtes 3 avec votre délégation. Normalement, au moment du retentissement de la sirène, vous devez être 3 au niveau du point de rassemblement. Cela nous facilite ce qu'on appelle l'organisation des secours. Parce qu'on se confie un peu sur la masse générale, l'organisation des secours prime surtout. C'est la protection des hommes de corps avant la montagne. Ce qui fait que la vie prime sur la montagne. D'où l'importance de relier ces points-là. L'autre aspect, c'est les interdictions et les recommandations. Donc, nous sommes une raffinerie. Nous savons tous que déjà, il y a des risques inhérents à nos activités. Et ces risques-là, pour les maîtriser, il faut qu'il y ait des interdictions et des recommandations. Parmi les interdictions, comme vous l'avez vu dans le film, il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte de l'usine. Si parmi les travailleurs, il y a un fumeur, il y a un fumeur qui est désigné, choisi, il peut aller là-bas, fumer et revenir. Il est aussi formellement interdit d'utiliser votre téléphone portable dans les zones. La zone A, la zone B et la zone C, c'est le téléphone portable est un élément nocif pour notre fonctionnement normal. Dans aussi l'organisation aussi, il est interdit aussi d'être en état de vérité. Ça aussi c'est interdit. Il est aussi interdit d'être accompagné par un chat ou un chien, d'escalader le mur, d'injurer, insulter, voler, tout ça c'est interdit. Donc pour vous dire que nous avons même un service de sécurité qui est là, qui gère tout ce qui est visualisation, vidéosurveillance, la gestion des images en interne de la SAR. Ça, c'est les interdictions. Et pour les obligations aussi, aujourd'hui, on est là, mais si on doit se déplacer vers les zones, zone A, zone B, zone C, nous devons impérativement mettre ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI. Et ces EPI-là n'est rien d'autre qu'un casque comme ça, une tenue, pantalon, chaussures de sécurité, gants, protection auditive, les lunettes, ça c'est l'équipement standard. Mais dans des situations un peu spéciales, il y aura ce qu'on appelle des mesures spéciales. Donc ça c'est les recommandations que nous déroulons. Si vous n'avez pas d'autres questions, mais d'autres suggestions, donc présent sur votre autorité, vous permettez, on peut lever la séance. Merci et bonne continuation. Merci à vous. Donc venez par ici. Merci Omar. Merci Madame. Merci Omar. Donc là, je vous laisserai entre les mains du directeur technique qui va vraiment faire un tour avec vous, vous montrer les unités et quel est notre secteur d'activité. C'est là où vous verrez vraiment c'est quoi le raffinage. D'accord? Mon magnifique film, ça permet de comprendre l'activité de la SAR, mais aussi de prendre en charge notre sécurité et celle des autres. On a appris où sont les sorties de sécurité, comment porter nos équipements de protection individuelle EPI et ce qu'il faut faire en cas d'urgence. On a enfilé nos EPI. Là, on va rencontrer le directeur général de la SAR. Waouh! Il a lui-même décidé de nous accueillir comme il le fait avec les autorités et de nous présenter au directeur technique qui est chargé de nous faire l'immersion. Donc c'est parti. Induction terminée. Et là, la magie opère. Le directeur général et son équipe nous accueillent comme des invités d'honneur, avec la même attention que pour les autorités. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Comment le nom? Aïssatou. Aïssatou Abikio, directeur général de la SAR. Bienvenue. Merci. Bonjour. Soda Salma. Soda Salma. Enchanté, bienvenue à la SAR. Bonjour. Et vous, c'est? Yes. Bien, enchanté. Bienvenue à la SAR. Merci.
Bienvenue à la Société africaine de raffinage. Donc aujourd'hui, vous êtes venus faire une immersion chez nous, c'est ça, et découvrir les métiers et les installations de la SAR. Bienvenue. On n'est pas n'importe qui, hein? On va aller découvrir les installations. Et en même temps, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la SAR. Est-ce que vous connaissiez la SAR avant? Hein? Non, je ne connaissais pas. Ah oui? Vous ne savez pas les produits qu'on fait ici au niveau de la SAR? Si? Quoi, par exemple? Pétrole, kérosène, gaz. pétrole. Mais vous êtes bien informés. En fait, effectivement, donc la Société africaine de raffinage, déjà, ça a été créé en 1961. Mais les activités ont démarré en 1963. Et c'est une société qui est investie d'une mission de service public. Notre rôle majeur, c'est d'approvisionner le pays en produits pétroliers. Par exemple, nous, on traite ici le pétrole brut, c'est ce qu'on reçoit. C'est notre matière première. Et ensuite, on le raffine. Donc, il y a beaucoup de procédés en cours. Et par la suite, nous obtenons divers produits, comme vous l'avez dit, essence, gaz butane, diesel, kérosène également pour tout ce qui est avion. Donc, les produits sont divers et variés. Mais pour plus d'informations, je vais vous présenter le directeur technique qui va aussi vous présenter les installations, mais également les différents procédés et nos métiers. C'est vraiment pas de la régulation qui est sérieux. Je pense que ça va vous donner une bonne visibilité. Et certainement, ce sera un sujet de réflexion pour voir demain si vous aimeriez, en tout cas, rejoindre la société. Être ingénieur, je sais pas, en sécurité ou en procédé. Il est trop sympa. Je vais vous présenter le directeur technique. Il s'appelle M. Ousmane Semben. Donc, c'est lui qui est vraiment au cœur des activités. Bonjour, Semben. Bonjour, Dédé. Je vous présente Tatou. Bonjour, Tada, Dial. Bonjour, Dial. Et Salma. Bonjour, Salma. Ils sont venus en immersion. Bienvenue à la SAR. Voilà. Merci. Donc, je vous laisse avec Semben. Voilà, je suis à votre disposition. Voilà. J'espère que vous n'allez pas me poser des questions difficiles. À 13 ans, vivre un tel moment, c'est exceptionnel. On a ressenti un management profondément humain, une chaleur et un respect qui se reflètent partout chez les travailleurs de la SAR. Au prochain épisode de Django spécial SAR, vous aurez le privilège de découvrir l'interview exclusive du directeur général qui nous racontera une histoire super inspirante de son enfance liée au pétrole. Je me suis réveillé un jour avec un cousin et on s'était dit, bon, on va chercher du pétrole. Là, j'avais 8 ans. Puis, nous embarquerons avec le directeur technique pour une incroyable immersion, le tour des installations de la raffinerie. D'ici là, À Django. Ensuite, direction la raffinerie. Là, le brut est chauffé à une très haute température dans une grande colonne appelée colonne de distillation. Hein? Tatou andi? Da ngay gaaw ngir yàlla. Essence pour les voitures, gasoil pour les camions, kérosène pour les avions, bitume pour les routes, gaz pour la cuisine. C'est bon. Essence pour les voitures, gasoil pour les camions, kérosène pour les avions. Kérosène.